Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Yannick. Si je viens auprès de vous à ce moment que Dieu nous accorde encore dans sa grâce, c'est pour partager avec vous le pain de vie, pour partager avec vous la parole qui donne la vie. En ces temps de la fin, nous approchons de la grande désolation, nous approchons de la grande tristesse. Les hommes ne comprennent rien. C'est comme si un grand voile est en train de s'étendre sur l'humanité tout entière. Les hommes sont perdus. Les hommes se plaisent dans l'impudicité, dans la luxure, dans la concupiscence, dans la fraude, dans l'amour de l'argent. Les gens se plaisent dans ça, les gens se plaisent dans la religion. Les gens portent le nom de chrétien, ils portent le nom de Jésus-Christ, mais ils renient ce qui en fait la force. Ils renient la croix, ils renient les souffrances, ils renient les douleurs par lesquelles on doit passer pour hériter du royaume des parfaits. Parce qu'ils se plaisent dans le monde actuel. Parce qu'ils ont accepté et ils ont refusé la lumière pour accepter les ténèbres. Mais aujourd'hui, l'Esprit crie encore. L'Esprit appelle les hommes à la repentance. L'Esprit nous garde dans le temps de la grâce. Parce que quand l'Esprit s'en ira, alors viendra le commencement des douleurs, viendra la fin. Viendra ce qui précédera le jour de la colère de Dieu. Viendra le temps des grandes tribulations du corps du Christ. Viendra le temps où l'Antéchrist régnera sur cette terre et où il fera la guerre aux saints et les vaincra. Il n'y aura pas d'enlèvement, mais il y aura la persécution. Pour tous ceux qui sont enfants de Dieu, ils seront persécutés. Quand l'Esprit s'en ira, viendra ce temps. Mais ce temps sera court, parce que Dieu va le raccourcir à cause de ceux qui l'aiment. Et après viendra le jour glorieux du Seigneur. Viendra le jour de la colère de Dieu sur tous les impies, sur ceux qui n'ont pas accepté la parole, pour ceux qui ont marché dans les ténèbres au lieu d'accomplir leurs œuvres dans la lumière. Aujourd'hui, donc, nous venons encore partager cette parole. Nous venons partager la parole qui est esprit et vie. La parole est spirituelle. La parole donne la vie. Ça veut dire, la parole est spirituelle, mais la parole passe par des hommes. Parce que la parole habite en l'homme et c'est l'homme que la parole purifie. Mais maintenant, lorsque l'homme vous parle, eh bien, la parole est derrière les paroles de cet homme. La parole, c'est l'esprit. Lorsque l'homme vous parle, eh bien, il y a un esprit derrière son enseignement. Et discerner les esprits. On peut discerner les esprits par la lettre. Parce que l'Esprit Saint ne change pas, les fruits de l'Esprit Saint ne changent pas. On peut discerner les esprits par notre conscience. Parce que la conscience juge. La conscience est bonne. La conscience ne sera jamais mauvaise. Même un bandit a une conscience qui le juge que ce que tu fais n'est pas bien. On discerne par la nature. La nature peut t'enseigner sur le discernement des choses. Donc discernez l'esprit lorsque quelqu'un vous parle. Lorsque quelqu'un vous parle de Christ. Parce que ce ne sont pas tous ceux qui parlent de Christ qui sont de Christ. Dans la lettre, il est dit que souvent le diable se déguise en ange de lumière. Mais on les reconnaîtra par leurs fruits. On les reconnaîtra par leurs fruits. Donc, avant de commencer cet enseignement, nous allons nous recommander au Père, au Dieu des Lumières, en qui il n'y a aucun changement ni fluctuation. Il est le même, il a le même amour, il a la même miséricorde, il a la même foi qu'il adresse à tout le monde. Il accorde les mêmes grâces excellentes à tout le monde. Ne vous dites pas qu'aujourd'hui votre foi a baissé ou bien l'amour de Dieu pour vous a baissé. Son amour ne baisse pas. Chaque jour, il renouvelle la même miséricorde envers nous. Ça ne baisse jamais. Parce que Dieu est bon. Et lui seul est bon. Aujourd'hui, en ce jour de grâce, nous allons partager sur un nouvel enseignement. Mais avant de commencer, nous allons nous recommander à notre Père qui est dans les cieux. Abba Père, nous te rendons grâce encore à ce moment que tu rends possible. Dans ce temps
où l'iniquité s'accroît, mon Dieu, où les églises marchent dans la dissolution, où les hommes ont préféré l'argent, ont préféré l'élévation et la gloire vaine de ce monde, au lieu de te servir, mon Dieu. En ce jour encore, nous te bénissons, parce que tu nous accordes ta parole, parce que tu nous accordes ton amour, parce que tu nous accordes ta miséricorde. Être saint, sois élevé. À toi l'adoration, à toi l'honneur, à toi la sagesse, à toi la puissance, à toi la force, à toi les actions de grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père très saint. Toi qui es saint, toi qui es sage, que ce soit par ton esprit que nous soyons conduits à ce moment précis et par nul autre. Que la chair s'affaisse, que toutes les hauteurs, toutes les dominations, toutes les dignités soient soumises au nom au-dessus de tout nom, à savoir le nom de ta parole, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que seul ton esprit nous dirige, que seul ton esprit nous édifie, que seul ton esprit nous nourrisse, que seul ton esprit nous sanctifie, que seul ton esprit nous édifie en ce moment que tu rends encore possible. Père très saint, soit glorifié, soit magnifié, et cela d'éternité en éternité et de siècle en siècle, et que la gloire te revienne à toi seul, et l'élévation te revienne à toi seul, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir l'acte sexuel. Beaucoup de personnes vont dire que ce titre est invocateur. Il est évocateur, il évoque des choses, mais nous savons que nous ne marchons plus selon la chair, mais nous marchons selon l'esprit. Qu'est-ce que cela ça veut dire? Ça veut dire que cet enseignement n'excitera personne. Il n'excitera personne parce qu'il n'est pas de la chair, mais parce qu'il est spirituel. Pour commencer, nous savons et nous le redisons encore, parce qu'à chaque fois qu'on dit des choses, cela sert au salut des hommes. Et l'évangile est basé sur une répétition de même chose. Mais l'esprit vient convaincre. Mais ce sont les mêmes paroles. L'évangile ne change pas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, nous savons déjà que le physique a été fait pour notre édification, pour notre instruction, en vue du perfectionnement de notre esprit, et afin que nous soyons des êtres spirituels, pour hériter du royaume des cieux, et pour voir la face de Dieu qui est lui-même spirituel. Tout ce qui est sur cette terre est fait pour notre édification. Notre corps est fait pour nous édifier sur le corps du Christ, sur le corps spirituel. La nature est faite pour nous édifier. La création tout entière nous enseigne. Elle nous enseigne, elle nous édifie. Notre prochain nous enseigne, il nous édifie. L'acte sexuel également, Dieu l'a fait pour notre enseignement. Parce que dans ce cadre physique, dans ce cadre que les gens voient charnellement et qui est en fait spirituel, se cache une dimension spirituelle. Qu'est-ce qui se fait dans l'acte sexuel? Premièrement, l'acte sexuel ne se fait pas entre deux personnes éloignées. C'est deux personnes qui doivent fusionner. L'acte sexuel se fait lorsque deux personnes fusionnent. On dit deux personnes s'accouplent. Et bien, dans le spirituel, lorsque Christ vient à toi, lorsque la parole qui est Jésus-Christ vient dans ta vie, entre dans ton cœur et établit sa demeure dans ton cœur, eh bien, vous faites une alliance, vous vous accouplez. Mais c'est spirituellement, parce que le spirituel n'a rien à voir avec le charnel. Ça, c'est spirituellement. Vous formez un, comme Christ lui-même forme un avec le Père. C'est l'union parfaite. C'est ce que l'acte sexuel représente, mais ce n'est qu'une représentation de choses spirituelles.
Vous faites un. Lorsqu'un homme et une femme sont dans l'acte sexuel, ils forment un. Ils sont un seul corps. Ils sont dans une fusion parfaite. Et lorsque l'acte sexuel s'accomplit, maintenant, la chair et l'esprit sont différents. Ça veut dire l'acte sexuel n'est pas charnel, il est spirituel. Tout ce que vous voyez sur cette terre est fait pour des êtres spirituels et non pour des charnels. Regardez le charnel. Le charnel va s'accoupler avec plusieurs femmes, ou bien avec plusieurs hommes pour les femmes, ou bien avec des gens de même sexe. Mais il y a quelque chose qui se produit. Il y a quelque chose qui se produit. C'est que vous n'êtes pas dans la volonté même pour laquelle l'acte sexuel a été fait. Parce que vous devez d'abord regarder aux choses spirituelles. Lorsque vous êtes en alliance avec Christ, quelque chose se fait. C'est que vous partagez les mêmes sentiments et les mêmes pensées que Jésus-Christ. Ça veut dire, il vous donne son cœur. L'acte sexuel doit être la même chose. Si vous voulez comprendre l'acte sexuel, comprenez d'abord son sens spirituel. Parce que tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Quand deux personnes s'accouplent dans l'alliance, parce que c'est d'abord l'alliance, c'est d'abord le mariage, eh bien, ils doivent partager les mêmes sentiments, les mêmes pensées. Et partager les mêmes sentiments, les mêmes pensées, c'est être tous deux spirituels. Ça veut dire être tous deux en Jésus-Christ. Être tous deux en Jésus-Christ. L'acte sexuel prend toute sa valeur lorsque vous êtes tous deux spirituels. Parce que vous savez que c'est quelque chose de spirituel qui est en train d'être représenté charnellement. Si vous êtes charnel, vous êtes des animaux lorsque vous commettez cela. Et dans le spirituel, étant donné que l'acte sexuel est spirituel, eh bien, lorsque vous êtes en train de faire cette chose-là, eh bien, sachez qu'il y a un spirituel qui est également avec vous. Il y a des esprits qui sont avec vous. Lorsque vous êtes spirituel et que vous marchez dans la lumière, eh bien, l'Esprit Saint est avec vous à ce moment et il vous couvre. Il couvre tout ce qui se passe. Ça veut dire aucun esprit démoniaque ne peut entrer dans cet acte-là. Il ne vous voit même pas parce que l'esprit vous couvre. Et l'esprit sait que vous êtes en train de matérialiser quelque chose de spirituel, à savoir l'alliance entre les enfants de Dieu et la parole. L'alliance parfaite, vous faites un. Vous êtes en communion. Mais lorsque vous êtes dans le monde, eh bien, votre acte sexuel appartient aux démons. C'est pourquoi tout ce que vous faites à ce moment est démoniaque. Démoniaque. Des esprits de bouc, des esprits de centaures, des esprits de sirènes sont avec vous. C'est pourquoi les femmes, elles gémissent comme des sirènes à ces moments-là. Les hommes, c'est la même chose. Vous avez des gémissements d'animaux. Vous avez des positions d'animaux. Les chevaux ont leur façon d'opérer l'acte sexuel. Si vous vous retrouvez en train d'avoir des positions que des chevaux ont, ou bien que des boucs ont, ne pensez pas que c'est ce que Dieu veut. C'est parce que des esprits d'animaux vous envoûtent à ce moment. Si vous faites ce que les chiens font, ce sont les chiens qui sentent les sexes. Si vous prenez votre bouche et vous la mettez dans un endroit où votre bouche ne doit pas aller, si vous prenez vos mains et vous les mettez dans un endroit où vos mains ne doivent pas aller, eh bien c'est en abomination à Dieu. Et c'est parce que votre relation n'est pas protégée. Votre relation est animale. Et étant donné qu'à ce moment, ce sont des animaux qui vous possèdent, eh bien, ces animaux, tout ce qu'ils veulent, ces esprits-là, tout ce qu'ils veulent, c'est assouvir leurs envies. Et l'esprit, dans le spirituel, les choses vont plus vite que dans le charnel. Ça veut dire que l'esprit, dès qu'ils assouvissent ce qu'ils veulent, eh bien, votre semence sort. Et c'est très rapide. Vous avez parlé à ce moment des hommes qui éjaculent rapidement. Eh bien, c'est dû à ça.
c'est parce que Dieu n'est pas dans votre relation. Mais lorsque vous êtes spirituel, lorsque vous savez que ces choses sont spirituelles, eh bien Dieu va vous faire prendre le plaisir qui va avec ça dans la chair, dans la sainteté. Ne prenez pas vos bouches sont saintes, vos bouches sont faites pour prêcher la parole, vos bouches sont faites pour parler de Dieu. Ne mettez pas n'importe quoi dans vos bouches, c'est abominable, c'est abominable, c'est abominable. Maintenant, l'acte sexuel, eh bien, dans le spirituel, lorsque nous sommes en alliance avec Christ, vous savez pourquoi les enfants de Dieu, même mariés, peuvent parler de l'amour, du mariage. C'est parce qu'ils sont déjà en alliance avec quelqu'un. Nous sommes fiancés en Christ. Et l'amour parfait, c'est l'amour que Christ nous donne. Et ça nous permet de connaître ce que c'est que le mariage. Maintenant, si tu te maries selon la chair, ce n'est qu'une manifestation de ce que tu connais déjà spirituellement. C'est pourquoi l'enfant de Dieu est apte à parler du mariage, même quand il n'est pas marié. Christ parlait du mariage parce qu'il était lié au Père. Il faisait un avec le Père. Il sait ce que c'est que l'union. Le mariage physique, c'est une représentation d'un mariage spirituel. De même, l'enfant de Dieu, lorsqu'il est en union parfaite avec la parole, avec Jésus-Christ, il sait ce que c'est qu'être lié à quelqu'un. Et maintenant, il demande à Dieu de lui permettre de manifester ça physiquement au travers d'un mariage physique avec une femme ou bien avec un homme, pour que ceux d'alentour puissent voir ça et que Dieu se glorifie, que cela serve de témoignage. C'est pourquoi lorsque les gens vont dire, pour que tu parles du mariage à quelqu'un, il faut que toi-même tu sois marié. Eh bien, nous sommes déjà mariés. Et c'est pourquoi même sans l'alliance, on vous parle du mariage. Parce qu'on connaît ce que c'est que l'amour dans le mariage. On connaît ce que c'est que supporter l'autre dans le mariage. On connaît ce que c'est que d'être patient avec l'autre dans le mariage. Parce que Jésus-Christ nous supporte. Jésus-Christ est patient. Jésus-Christ est bon envers nous. Il nous pardonne tout. Il croit tout ce qu'on fait. Et nous, parce que nous sommes des femmes, nous lui sommes soumis. Ça veut dire on écoute sa voix, on écoute la voix de l'esprit, on ne fait rien d'autre. Si la voix ne nous parle pas, on ne fait rien. Quand la voix nous parle, on agit. Ça veut dire c'est un mariage spirituel. Maintenant, lorsque vous êtes accouplés, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui se fait, c'est que dans le spirituel, lorsque vous êtes accouplés, lorsque vous faites un, eh bien, la parole va dans votre cœur. La parole va dans votre lieu secret. Et cette parole s'implante. Et lorsqu'elle s'est implantée, elle fait germer des fruits de votre cœur. Les fruits de la parole qui est l'esprit, ce sont les fruits de l'esprit. C'est l'amour, c'est la bonté, c'est la générosité, c'est la joie, c'est la sagesse, c'est la patience, c'est la bonté et toutes ces choses qui sont bonnes et qui nous réjouissent. Elle fait germer cela. Et ça fait en sorte que nous devenons des lumières. Parce que le monde a perdu de ça. Le monde a été créé dans ça. Mais il est allé dans les ténèbres. Ça veut dire qu'il a perdu de ça. Mais le monde, tout ce qu'il attend, c'est de voir ces choses. La terre attend avec impatience la manifestation des fruits de l'esprit. De même, dans le cadre physique, lorsqu'un homme et une femme s'accouplent, quelque chose se produit. C'est que dans le sexe de l'homme, la semence qui sort du sexe de l'homme représente la parole de Dieu. Mais la semence est amenée à aller dans un lieu secret. La semence de l'homme ne va pas dans la bouche de la femme. La semence de Dieu a été, la semence de l'homme a été faite par Dieu pour aller dans un endroit bien précis. Ça ne va pas dans la bouche d'un autre homme. Ça ne va pas dans la bouche de la femme. Ça ne va pas dans des endroits qui ont été faits pour autre chose. Ça va uniquement dans un lieu, à savoir le sexe de la femme, parce que le sexe de la femme représente le lieu secret où la parole dans le physique représente le lieu secret
où la parole doit aller et produire du fruit. Parce que lorsque le sperme entre dans ce lieu, eh bien, lorsqu'il s'établit dans ce lieu, il produit du fruit. Ce fruit, ce sont les enfants. Ce fruit, ce sont les enfants. Et ces enfants qui seront également nourris de la parole vont glorifier Dieu au travers de leur vie. L'acte sexuel est spirituel. Spirituel. Et lorsque maintenant, vous devez savoir que pour le charnel, lorsque vous allez avec plusieurs femmes, ça encore, c'est autre chose. Il est dit dans la lettre, n'allez pas vers la femme adultère, parce que lorsque vous allez vers elle, vous livrez votre force aux hommes méchants. Je redis encore que l'acte sexuel, dans le spirituel, est spirituel. Ça veut dire que lorsque vous faites cela, il y a des êtres spirituels qui sont là. Si vous n'êtes pas couvert par l'esprit, eh bien, ces êtres-là, lorsqu'ils assouvissent leur passion, ils prennent de votre énergie. Parce que dans votre semence, il y a l'énergie. De même que dans la parole, il y a de l'énergie. Lorsque Christ marchait, lorsque la femme qui avait de la perte de sang a touché le pan de son vêtement, il a ressenti une énergie qui est sortie. Une énergie qui est sortie. De même dans l'acte sexuel. À chaque fois que la parole sort, l'homme perd de l'énergie. S'il n'est pas couvert par l'esprit. Parce que dans le cas du mariage, lorsque vous êtes avec votre femme, lorsque la parole est semée, c'est vous-même, c'est votre propre corps. Vous faites un avec elle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de perte. Ça ne va pas avec quelqu'un d'étranger, mais ça reste en vous. Parce que votre femme, c'est vous-même. Ça veut dire que vous ne perdez rien. Mais lorsque vous allez avec plusieurs femmes différentes, vous perdez, vous livrez votre force. Et c'est pourquoi des hommes vieillissent. Et c'est pourquoi ils se rapprochent rapidement de la mort. Parce que la femme adultère conduit à la mort. On peut vous faire du mal au travers de votre semence. Les gens qui sont avancés dans la gnose, les mystiques, ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent des petites filles naïves. Des filles qui s'intéressent au monde. Des filles qui veulent voir, qui veulent rouler dans des voitures, qui s'intéressent aux choses qui brillent. Des filles qui n'ont aucune personnalité, qui ne connaissent pas Dieu. Eh bien, ils les prennent et ils couchent avec elles. Ils mettent des choses spirituelles en elles. Parce que la femme, c'est un réceptacle. Ils mettent des choses spirituelles en elles. Et après, ces filles vont commencer à se plaindre qu'elles sont stériles. Que rien ne va dans leur vie. C'est parce qu'elles ont accepté des choses hors mariage. Hors mariage, on vole de votre énergie. Quand vous allez avec des étrangers, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, ils volent de votre énergie. Parce que des esprits sont derrière eux. Même si ces personnes ne savent pas qu'il y a des esprits derrière eux. Des esprits sont derrière eux. Faites très attention à l'acte sexuel. C'est quelque chose de spirituel. L'acte sexuel, c'est la représentation de l'union parfaite entre Jésus-Christ et son Église. Ce n'est qu'une représentation du spirituel. Ça n'a rien de charnel. Rien de charnel. Tout est basé sur la semence, sur la parole de Dieu. Tout l'acte sexuel est basé sur la semence de l'homme. C'est basé sur ça. Tout l'acte sexuel est basé. C'est pourquoi dans ces films pervers pornographiques, vous allez voir ce qu'on fait d'abominable avec la semence. Avec le sperme de l'homme, vous allez voir. Tout est basé sur ça. Si vous voyez cette montée de plaisir là, c'est uniquement pour que la semence sorte. Tout est basé sur la semence parce que dans le spirituel, la semence de l'homme représente la parole de Dieu. Et c'est pourquoi la parole dit que celui qui a la semence en lui, dont la parole en lui, ne pêche plus. De même, dans la parole du semeur, dans la parabole du semeur de Christ, eh bien, c'est la bonne semence dont on parle. C'est la parole dont on parle.
quand elle arrive dans des lieux arides, quand elle va dans des lieux de ronces et d'épines, quand elle est déposée, que les oiseaux viennent picorer. C'est de la semence qu'on parle. Et c'est cette semence que l'homme a en lui. Parce que l'homme représente Dieu. Et la femme représente l'Église. L'Église a besoin de la parole pour vivre, pour produire des fruits. De même, la femme a besoin de la semence de l'homme pour produire des enfants. Ce n'est qu'une représentation. Lorsque vous allez maintenant, et tout ça, ça se fait dans l'alliance, dans le cadre du mariage. Il faut que vous soyez marié à Christ, ou bien fiancé, parce que les fiançailles déjà c'est le mariage. Il faut que vous soyez fiancé pour que la parole vienne et produise des fruits. Vous ne pouvez pas appartenir au monde et être marié au diable et dire que vous allez produire des fruits de l'esprit, que vous aurez l'esprit. L'esprit vient à ceux qui obéissent à Dieu. Tout c'est d'abord dans l'alliance. Pour que vous obéissiez à Dieu, il faut d'abord que vous soyez rachetés du monde et amenés maintenant dans le royaume de Jésus-Christ. De même, il faut d'abord que la femme soit liée à un homme avant de recevoir la semence de cet homme dans son lieu secret et que de là, des fruits soient produits. Hors du mariage, vous êtes en train de vous faire prendre votre énergie. Et vous les hommes, vous êtes en train de perdre de votre force. Et vous vous dirigez vers la mort. L'acte sexuel n'a rien de charnel. Il est spirituel. Il a été fait pour édifier l'homme sur l'alliance parfaite. Il a été fait pour montrer à l'homme qu'il fait un avec sa femme. Comme dans le spirituel, Christ fait un avec son Église. L'acte sexuel a été fait pour montrer à l'homme qu'autant dans la conversion, lorsque la parole vient dans ta vie, tu produis les fruits de l'esprit. Autant dans le physique, lorsque la semence de l'homme entre dans le lieu secret de la femme, il produit des fruits qui sont des enfants. Mais maintenant, le diable a perverti cela. Il a perverti au travers des films pornographiques, au travers des films sensuels, au travers de l'enseignement donné dans le monde, au travers de la contraception, des préservatifs, de ces choses, du libertinage. Il a perverti cet acte pour que vous vous détruisiez, pour que vous soyez adultères, pour que vous soyez fornicateurs. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les femmes sont des choses. Les femmes sont des choses. Mais il n'est pas tard. Le temps est à la repentance. Si vous n'êtes pas spirituel, vous n'avez jamais connu l'acte sexuel. Jamais. Jamais de toute votre vie, vous n'avez connu l'acte sexuel. Parce que l'acte sexuel est spirituel. Et c'est pourquoi vous allez toujours aller de lieu en lieu. Parce que si vous avez déjà pris goût au sexe, avec une personne, cela ne va pas vous suffire. Vous allez aller de lieu en lieu parce que vous êtes possédé par des esprits d'impudicité. L'acte sexuel est fait pour être opéré avec une seule personne, à savoir son mari ou sa femme. Parce que vous formez une seule personne. Et que c'est un acte qui se fait entre une seule personne. Mais lorsque vous allez avec plusieurs personnes, vous perdez de votre force. Vous perdez de votre force. Vous perdez de votre vie. Revenez. Avant de comprendre même tout ça, soyez spirituel d'abord. Tout commence par le renoncement. Avant d'être spirituel, il faut renoncer à sa propre vie. Il faut renoncer à ses ambitions. Renoncer à ses ambitions d'élévation, d'être pasteur des nations, d'avoir une grande église, mais vivre sa vie chrétienne simplement, dans la sanctification, dans la piété. Ça veut dire avoir une relation personnelle avec Dieu. Chaque jour, priez, demandez à Dieu, parlez à Dieu et il vous parlera.
si vous vivez dans la sanctification de l'esprit, si votre bouche n'a plus de propos obscènes, si votre bouche ne calomnie plus, si votre bouche ne médit plus, si votre bouche ne ment plus, si vos yeux sont portés vers des choses saines, si vos oreilles écoutent des choses saines. C'est vrai que dans ce monde, vous ne pouvez pas boucher vos oreilles. Eh bien, ce qui souille, ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort. Ça veut dire que vous pouvez suivre des choses, mais votre cœur a déjà établi des murailles quant à ces choses. Vous êtes obligé de suivre des choses, mais ces choses n'ont aucun impact sur votre cœur. Donc tout commence par ça. Tout le monde parmi nous a des biens, des choses qu'il aime. Eh bien, abandonnons ces biens. Ça peut être votre famille, ça peut être votre propre vie, ça peut être votre corps, ça peut être votre travail. Abandonnons d'abord ces biens et confions-nous totalement à la parole de Dieu. Et lorsque cette parole sera élevée au-dessus de toute chose dans nos vies, eh bien, elle changera ces biens que nous avons pour la gloire de Dieu. Votre travail ne sera plus pour votre intérêt personnel ou bien pour assouvir vos désirs, vos passions, mais ce sera pour glorifier Dieu. Votre famille ne sera plus pour vous afficher que vous êtes marié, alors que dedans, vous passez votre temps à blâmer votre femme, à frustrer vos enfants. Mais ce sera une gloire pour Dieu, parce que ce sera un foyer d'amour, de paix, de miséricorde, de patience, de bonté. Tout commence par le renoncement. Aujourd'hui, on ne veut plus porter la croix, mais tout commence par la croix. Notre vie sur cette terre est une vie de souffrance, parce que c'est après la souffrance qu'il y a la victoire. Notre vie sur cette terre est une vie de circoncision selon la chair. Et quand la chair est déchirée, elle souffre. Et vous souffrez également. Mais c'est pour un but. C'est pour atteindre le perfectionnement de l'esprit. Parce que plus la chair décroît, plus l'esprit croît. Eh bien, commençons par ça. Ça ne sert à rien de vivre dans le monde et de dire compris. Ça ne sert à rien. Vous pouvez être exaucé, mais sachez que Dieu est bon avec tous les hommes. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Ça veut dire qu'un mauvais peut recevoir tout ce qu'il veut sur cette terre, mais il n'est pas agréable à Dieu, parce que Dieu est bon. La prière que Dieu écoute, c'est la prière de ses enfants. La première prière de quelqu'un qui sort du monde, c'est la prière de repentance. Une repentance sincère. Dont l'acte sexuel n'est pas charnel, il est spirituel. Parce qu'il ne fait que révéler des choses spirituelles. Si vous avez des problèmes d'éjaculation, c'est parce que vous êtes charnel. Vous n'avez pas compris le spirituel. Dieu ne peut pas faire en sorte que dans ce qu'il a lié, il y ait de la tristesse, il y ait ce genre de choses. Salomon n'a jamais connu ce genre de choses. Ni David, ni Moïse. On ne vous parlera jamais de ça. Parce qu'il savait que ce qu'il faisait dans le charnel était la représentation de choses spirituelles. Et lorsque l'Esprit Saint couvre ce que vous faites, ce n'est suivi d'aucun regret. Aujourd'hui, même dans les églises, les gens se divisent. Parce que les femmes disent que les hommes sont faibles. Parce que dans ces églises, il n'y a rien de spirituel. Mais tout est charnel. Tout est charnel. C'est vide. L'esprit n'y est pas. On ne vous enseigne pas le spirituel. On vous enseigne le charnel. Comment vous marier. Comment voyager. Comment avoir des passeports. Comment être de grands pasteurs de nations. Et des prophètes de nations. On vous enseigne la théologie. Eh bien, chacun fait son choix. Le souhait de Dieu, c'est que toutes les âmes soient sauvées. Mais dans le souhait, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans quoi nous sommes impuissants. Parce que nous voulons, mais nous ne pouvons pas. Dieu ne peut pas vous imposer. Vous pouvez aimer la religion ou aimer l'esprit. Ça dépend de vous. Soyez libre, parce que là où est la liberté, là est Jésus-Christ. Ne vous laissez pas servir par des hommes, ni par la lettre, par la Bible, ni par le diable, ni par le monde, ni par votre chair, mais laissez-vous conduire par l'Esprit,
après avoir renoncé à vous-même et avoir invoqué le nom de Jésus-Christ, le nom devant lequel tout genou fléchit, autant dans les cieux que sur la terre. J'en ai fini avec cet enseignement. C'est une belle vie, la vie chrétienne. C'est la plus belle des vies sur ce passage, sur ce pèlerinage que nous avons sur cette terre. Parce que la parole nous rend sages, et nous rend intelligents, et nous conseille, et nous rend forts. Nous allons finir en rendant grâce au Père. Abba Père, nous te rendons grâce pour cet enseignement que tu as encore rendu possible. Mon Dieu, maintenant nous le recommandons entre tes mains au nom du Seigneur Jésus-Christ, que ce soit ton esprit qui le dirige, que ce soit ton esprit qui dispose les cœurs de ceux qui le verront et l'écouteront, et que ta parole soit semée dans les cœurs des hommes en vue de produire les fruits de la conversion, en vue que les âmes soient changées, en vue que nous naissions de nouveau et que nous soyons de nouvelles créatures spirituelles et non charnelles, conduites par ton esprit et non par la lettre, ni par la volonté des hommes. Abba Père, sois élevé, sois magnifié. À toi reviennent toutes choses. À toi et à toi seul revienne la gloire à perpétuité, d'éternité en éternité, de siècle en siècle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.